Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 20 au 26 janvier 2025. Mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous passez un bon week-end. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre petite guidance. Donc, on va aller voir pour vous les scorpions, les petits messages qu'on a pour la semaine prochaine. Que vous soyez ascendant scorpion, signe lunaire ou Vénus en scorpion, eh bien, cette guidance, elle peut aussi vous parler, vous intéresser, ou pas du tout. Allez, on y va, c'est parti les scorpions. Tirage général du 20 au 26 janvier 2025 pour les scorpions. Allez, scorpions du 20 au 26 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Allez, scorpions du 20 au 26 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a? Ok, je pensais que j'en avais deux. Je n'en ai qu'une, c'est très bien. Oh, bon, on nous parle de perte. Bon, on a un 5 d'épée. Ça nous parle de disputes, de conflits, là, il y a des obstacles, il y a des défis. Donc, attention. Ça peut être une semaine, là, mes amis scorpions, où... attention, vous pourriez vraiment avoir affaire à une situation conflictuelle. Là, il peut y avoir des disputes, des prises de tête. Je sais quoi en d'autres decks? Oh, dites donc, on a un roi d'épée. Alors bon, on nous parle d'homme de robe. Il peut y avoir là des prises de tête avec un avocat par rapport à une décision de juge, par rapport à tout ce qui est en lien avec la loi, le juridique. Vous pourriez être, parce que mon roi d'épée, c'est assez cinglant, hein. Vous pourriez être assez virulent là, mes amis scorpions, là, concernant une situation là qui vient vraiment générer de la colère. On a la stérilité, peut-être concernant une situation qui ne bouge pas, qui n'avance pas du tout et que ça fait déjà un moment que ça dure. Bien, on va aller voir tout ça, les scorpions du 20 au 26 janvier 2025. Mais ouais, là, il y a de la tension dans l'air. Allez, les scorpions du 20 au 26 janvier 2025, on y va. Oh, bah oui. Bon, on a la maladie. On parle de vous, hein, le consultant, la consultante. Bon, maladie, hein, sous la lune, c'est là, émotionnellement, tout ça, il y a de l'angoisse. Hein, vous êtes tracassé, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Alors, pour certains, ça peut être un petit souci de santé qu'il y a. Qu'est-ce que j'ai derrière la maladie? Bon, j'ai la sagesse. Et derrière vous... on a la découverte, on fait des recherches, un éclaircissement, il y a des retards, il y a des contretemps. Ok. Il y a une situation qui vous tracasse, qui vous préoccupe là pour certains. Allez, les scorpions du 20 au 26 janvier 2025, on y va. Hop. Bon, on nous parle le hasard. On a la chance, on a l'inattendu, là, quelque chose, la surprise. Il y a une évolution, une élévation. On a les plaisirs sur la stérilité qui ressort et il y a la réussite. Bon. Eh bien, s'il y a une situation qui fait du surplace ou qui ne donnait rien jusqu'à présent, que ça ne bougeait pas et elle était tombée déjà tout à l'heure, eh bien, écoutez, il y a le succès et la réussite là-dessus. Vous allez peut-être retrouver aussi tout simplement le sourire, mes amis scorpions. Là, il y a concernant quelque chose qui n'avance pas, qui ne donne rien, qui ne bouge pas du tout, malgré peut-être des actions, hein. Oh bah oui, dites donc, sur l'accident, c'est ça, hein, dispute, conflit, là. Pénate. Et on retrouve cette carte de sagesse. Bon, sous les plaisirs, on a l'accident.
Hein. Donc, alors attention quand même pour certains scorpions à ne pas vous casser la figure de chez vous, je vous le dis quand même, parce que bon, accident à côté des pénates. Alors, si vous faites du bricolage, hein, que peu importe ce que vous faites chez vous, que vous vous lancez dans des travaux, hein, ou le truc tout bête, vous changez une ampoule, faites quand même attention. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bon. Donc, je vous ai dit tout de suite, hein, là, en effet, hein, vous allez retrouver le sourire, il y a du plaisir qui revient, on reprend plaisir, en tout cas, goût à quelque chose en tout cas qui vous fait du bien concernant une situation complètement inerte, qui ne bouge pas, qui ne donne rien, qui n'avance pas, dans laquelle, eh bien, il y a la réussite et le succès à la clé, que vous ne devez aussi qu'à... Vous gardez et vous restez confiant, optimiste et positif. Et c'est ça qui vous mène aussi à la réussite et au succès. Le plaisir sur l'accident. Donc l'accident, ça peut nous parler, en effet, pour ça que je vous dis soyez vigilants, d'accident, comme on dit. Accident aussi tout simplement chez vous. Hein, ça peut être aussi un accident que vous faites en sortant tout simplement de chez vous. Hein. Vous savez, des fois, on descend la poubelle et puis on s'est cassé la figure ou quoi. Je vais la recouvrir aussi. Mais ça peut nous parler aussi de grosses disputes. Je vous l'ai dit, avec le 5 d'épée, c'est vraiment disputes, conflits, là, des grosses querelles. On nous parle de pertes aussi, donc attention. Donc ça peut nous parler de grosses disputes, de séparation, de rupture radicale qui arrive comme ça, du jour au lendemain, c'est le cas de le dire, on la voit pas arriver celle-là. Ça peut nous parler aussi, hein, la carte de l'accident, c'est comme la maison Dieu, d'une grosse perte d'argent que vous subissez un petit peu comme ça, là, d'un coup. Mais là, avec la carte des pénates aussi à côté, est-ce que pour certains... vous avez eu, par exemple, un gros souci au sein de votre foyer concernant peut-être une rénovation, concernant des travaux, réparations que vous attendez ou que vous avez fait faire, et puis que peut-être que ça ne s'est pas fait, que ça a traîné en longueur, que vous vous êtes fait avoir. Il peut y avoir, hein. Hop, j'en ai trop. Je vais recouvrir la carte de l'accident quand même. Après, ça peut être concernant aussi ouais, vous voyez, on a la paix. Donc, bon, relativement... Pour moi, c'est vraiment une grosse prise de tête, une grosse dispute, là, qui peut éclater, exploser. Vraiment, je vous dis, de toute façon, avec le 5 d'épée, on est clairement là-dessus. Mais finalement... il y a un apaisement et un soulagement qui vient après, voilà, ce gros clash. Ce que vous décidez d'envoyer bouler d'un coup, comme ça, un petit peu du jour au lendemain. Il y a la cocotte minute qui explose chez vous, les scorpions. Mais tout simplement aussi parce que vous en avez marre concernant une situation qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Ça peut être, comme je vous ai dit, concernant aussi un logement. Hein, peut-être que là, vous allez retrouver le sourire parce que vous allez aller gueuler un bon coup. Ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. Parce que jusque-là, tout ce que vous faites comme effort, hein, ça ne donne rien du tout, ça ne bouge pas. Et vous allez peut-être avoir une proposition de logement, ou peut-être ça peut être concernant une vente aussi, hein, concernant un achat, concernant une attribution de logement social. Et la clé du succès et de la réussite, c'est aussi justement de rester optimiste, quoi qu'il se passe. Hein. Vous allez peut-être vraiment gueuler un grand coup, hein. Hein, il va peut-être y avoir un gros éclat de voix, là, une grosse dispute. Vous allez tout envoyer bouler parce que là, il y a un espèce de gros ras-le-bol. Et puis, ça va vraiment vous faire du bien. Et puis, là, mais vous restez malgré tout. Hein, la carte de la sagesse, c'est l'expérience, c'est la maturité, c'est les acquis, hein, que l'on fait tout au long de sa vie. C'est, voilà, sous Jupiter, c'est la chance, c'est la positivité, l'optimisme, on voit loin. Donc, vous restez malgré tout hyper confiant. D'accord? Ouais, la méchanceté. Ouais. Et vous voyez, on a la carte de l'entreprise. Il peut y avoir une histoire de travaux là qui peut-être, peut-être que vous avez fait appel à quelqu'un et puis qu'à chaque fois, vous voyez que ça n'avance pas, que vous n'avez pas de retour peut-être de l'entreprise concernant des travaux de rénovation, concernant une réparation, pour quoi que ce soit. Parce que là, vous voyez, pénate,
Alors, Pénate avec la carte de l'entreprise, c'est aussi la carte des projets, de construction, d'élaboration, hein, vraiment. Mais il peut y avoir, vous avez peut-être tout simplement appelé l'entreprise en disant « Non mais vous vous foutez de moi, ça fait des mois que j'attends après vous et j'ai toujours pas de retour de votre part. Donc là, c'est bon, ça suffit. » Il y a vraiment une notion quand même de clairement exprimer un gros mécontentement, un gros refus, là, de dire clairement ce qu'on pense, qui vient vraiment... Ça y est, libérer aussi la parole, vous soulager. Et puis bah là, bizarrement, voilà, vous pourriez avoir des nouvelles aussi. Ça peut être aussi pour certains scorpions, si vous êtes en train de faire construire une maison et puis que vous vous rendez compte, mais non mais attendez, vous vous foutez que vous vous rendez compte que là, bah, il y a des choses clairement que ça ne va pas, ou alors que clairement la construction n'avance absolument pas depuis déjà bien longtemps. Et puis bah là, voilà, je vous dis, là, il y a vraiment la notion de faire un gros coup de gueule quand même chez vous les scorpions. Mais ça va décanter et dénouer en tout cas une situation. D'accord? Parce qu'on a le succès, la réussite en tout cas qui est là à la clé. Et vous restez confiant, peut-être parce que vous savez aussi que vous êtes dans vos droits, que c'est pas vous du tout qui êtes responsable ni qui êtes en tort, que c'est tout simplement l'entreprise à laquelle vous avez fait appel qui fait n'importe quoi. Ok? Mais il peut y avoir en effet de la tension dans l'air et ouais, bah ouais, hein, on va au front, vous faites face et puis vous y allez, quoi. Bon, bah on va aller voir dans le sentimental. Hein. On va espérer que ce soit un peu plus calme. Allez, les scorpions du 20 au 26 janvier 2025 pour le sentimental. On y va, c'est parti. Oh, bon. Bon, on a la tour, vous voyez, on a le 6 de pique hein, qui nous parle de conflits, de disputes aussi. Donc ça peut être hein, principalement avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de très proche. Ça peut être aussi avec des gens, hein, tout simplement au travail. Des petites prises de tête, là, il y a un petit peu d'électricité dans l'air aussi avec votre partenaire. Bon, ça nous parle d'isolement, là, de solitude. Et puis, ben, on est un peu dans le mutisme, là. Ça peut être concernant un déménagement, un grand changement, là, le 10 de carreau. Bon, là, on est plutôt dans le côté, on n'a pas forcément envie de parler. Hein, ou alors, on évite justement les conflits, on se tait, on se met dans son coin, on va bouder, mais on n'est pas forcément dans l'envie de parler pour le moment, pour certains. Allez. Allons-y. Eh ben oui, on a la croix. Ça pèse lourd là. Hein, la marmite et la cocotte. Bah, la cocotte va exploser. Là, il y a quelque chose qui est trop pénible, que vous n'arrivez plus à supporter. On a, hein, vous voyez, le 6 de trèfle qui nous parle. Bah là, va falloir vraiment gérer et s'occuper d'une problématique qu'il y a. C'est bloqué. Et on a le chien derrière. Allez. On a l'homme, oh, on a le couple, c'est beau, et on a des petits nuages. Il y a des petits nuages qui viennent un petit peu au milieu du couple. Et on a le couple, sincèrement, ça peut vraiment parler d'officialiser, de demande en mariage, de se fiancer, de se paxer. En plus, on a la carte de l'as de pique qui parle clairement d'engagement. Les petits nuages devraient vite se dissiper. Hein. L'as de cœur parle clairement de foyer, de famille. Ça parle hein, de logement, d'habitation. Hein, aussi, donc il peut y avoir une signature concernant un achat, peut-être parce que vous décidez de vous installer ensemble ou d'acheter tous les deux. Ça peut être concernant une vente aussi. Peut-être que pour certains, bah, vous allez signer parce que vous avez une attribution de logement social. Mais là, on a le couple, quoi. Donc, c'est très beau, hein. C'est magnifique. Pourquoi j'ai ces petits nuages là pour les scorpions? Il peut y avoir, hein, je vous ai dit tout à l'heure avec le 6 de pique ou quoi, une prise de tête. Hein. Voilà, il y a de l'électricité dans l'air. Regardez, on a une proposition, on a un cadeau là. On a un cadeau. On a l'offre, le cadeau, la proposition sur les nuages. Est-ce que pour certains, vous doutez encore que l'autre vous fasse sa proposition ou sa demande en mariage, ou souhaite vraiment s'engager, ou vivre avec vous, ou acheter ensemble? On a vraiment quelque chose de très beau. On a surtout de l'officiel, du concret. Hein, il y a de la signature, il y a de l'engagement. Ça peut parler vraiment aussi dans tout ce qui est logement, déménagement, une proposition de logement, une vente, un achat. Ça va nous parler aussi, pourquoi pas, hein, on va peut-être commencer pour certains scorpions à commencer à parler à vivre ensemble si vous ne vivez pas encore tous les deux.
Bon, allez, les petits nuages vont vite disparaître. Là, il y a quelque chose de beau. Peut-être que votre partenaire va vous faire un cadeau, une très belle proposition. Hein, je vous dis, une demande en mariage, pourquoi pas. Ou alors, bah tiens, est-ce que tu veux venir t'installer avec moi, qu'on vive ensemble, voilà. Vraiment quelque chose de très, très beau. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Je vous souhaite une merveilleuse journée, les scorpions. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ciao!